Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ inondent ta maison, inondent ton cœur, inondent ta vie. Je veux prendre un moment, avant toute chose, pour placer cette rencontre sous la protection divine. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par notre propre mérite, mais au nom de Jésus. Et en ce moment même, je déclare que le sang précieux de l'agneau de Dieu, le sang qui a coulé à la croix du Calvaire, vient nous couvrir. Je le déclare comme un dôme de protection sur toi, sur ta maison, sur ton conjoint, sur tes enfants, sur tes parents. Que ce sang te couvre de la tête à la plante des pieds. Je visualise ce sang qui érige une muraille de feu autour de toi, une muraille infranchissable pour l'ennemi. Toute flèche enflammée du malin, toute parole de malédiction, toute assignation des ténèbres envoyée contre ta vie, contre ta destinée, contre ta paix, je déclare qu'elle est maintenant brisée, anéantie, renvoyée dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus parle d'une voix plus forte que le sang d'Abel. Il ne crie pas vengeance, il crie miséricorde, il crie protection, il crie rédemption, il crie victoire. Et nous nous approprions cette victoire maintenant. Saint-Esprit, nous t'invitons. Esprit de Dieu, toi le consolateur, toi le conseiller, toi qui sondes les profondeurs de Dieu et les profondeurs de nos cœurs, nous te donnons la première place. Viens prendre le contrôle total de ce moment. Parle à travers mes lèvres, mais plus important encore, parle directement au cœur de ton enfant qui écoute. Ouvre son entendement spirituel, ouvre ses oreilles pour qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Et Père, je veux prier spécifiquement pour celui ou celle qui est tourmenté en ce moment. La Bible dit dans Philippiens 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Je prie maintenant pour toi qui es paralysé par l'anxiété, pour toi dont les pensées tournent en boucle, qui regarde les nouvelles du monde, qui voit l'agitation en France, les tensions, les guerres au loin, et qui sent la peur monter comme une marée. Au nom de Jésus, je brise l'esprit d'inquiétude et d'angoisse qui t'a volé ton sommeil. Et je libère sur toi la paix de Dieu. Pas la paix que le monde donne, une paix fragile et temporaire, mais la paix qui surpasse toute compréhension humaine. Une paix qui monte la garde autour de ton cœur et de tes pensées. Reçois cette paix maintenant, au nom de Jésus. C'est un ordre divin. Que la paix règne dans ta maison. Amen. Avant d'aller plus loin dans la parole, ma famille, je veux t'encourager à être un instrument de bénédiction. Si tu es béni par ce moment, clique sur « J'aime ». Écris « Amen ». Je reçois la paix dans les commentaires pour que ta foi soit activée. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces temps prophétiques. Et surtout, partage. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Sois un ambassadeur de paix aujourd'hui. Partage cette prière à 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. Partage-la à 7 personnes dans ton répertoire dont tu sais qu'elles ont besoin d'entendre une parole de paix et d'espérance aujourd'hui. Et reste bien jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je prierai de manière très spécifique pour chaque famille qui se sent divisée, déchirée par les conflits,
que ce soit entre époux, entre parents et enfants, ou à cause des opinions différentes. Dieu veut restaurer la paix dans ton foyer, et nous allons le décréter ensemble. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant. Prière familiale pour la paix en France et dans le monde, basée sur les psaumes 91 et 23. Nous vivons dans un monde qui crie à la paix, mais qui ne la trouve pas. On la cherche dans la politique, dans l'économie, dans la technologie, mais la paix véritable, la paix durable, ne se trouve qu'en une seule personne, Jésus-Christ, le Prince de la paix. Mon premier point, tiré du psaume 23, est celui-ci. La véritable paix ne dépend pas de l'absence de problème, mais de la présence du berger. Écoute bien ceci. David écrit ce psaume magnifique. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Analysons cela. David ne dit pas « L'Éternel m'évite la vallée de l'ombre de la mort ». Non. Il dit « Quando je marche dans la vallée ». Cela signifie que les épreuves, les difficultés, les moments de crise, les mauvaises nouvelles font partie du chemin de la vie, même pour un enfant de Dieu. La France peut traverser des turbulences, ta famille peut connaître des tensions, ta santé peut être attaquée. La promesse n'est pas une vie sans vallée. La promesse, c'est que tu ne marcheras jamais seul dans cette vallée. La source de ta paix n'est pas l'absence de la vallée, c'est la présence du berger à tes côtés. Il dit « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » La présence de Dieu annule la puissance de la peur. Le mot berger en hébreu, roi, est si riche. Ce n'est pas juste un guide, c'est celui qui nourrit, qui protège, qui soigne, qui connaît chaque brebis par son nom. Quand il te dirige près des eaux paisibles, ce n'est pas juste un joli paysage. C'est un lieu de repos profond, de restauration pour ton âme fatiguée et stressée par le bruit du monde. Je me souviens d'un couple dans notre église qui a traversé une tempête financière terrible. L'homme avait perdu son travail, les dettes s'accumulaient, la tension était à son comble. Ils auraient pu sombrer dans l'angoisse et les reproches. Mais ils ont pris une décision. Chaque matin, avant même de regarder leur compte en banque, ils lisaient le psaume 23 à voix haute ensemble. Ils déclaraient « L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien ». Ils ont transformé leur salon en un vert pâturage. Et ils m'ont témoigné plus tard que la paix qu'ils ont ressentie pendant cette période était surnaturelle. Le problème n'avait pas encore disparu, mais la présence du berger avait chassé la peur. Et c'est dans cette paix que Dieu leur a donné la stratégie pour une nouvelle entreprise qui a prospéré au-delà de leurs espérances. Peut être qu'en ce moment, tu es dans ta propre vallée de l'ombre de la mort. Une vallée de maladie, de solitude, de deuil, d'incertitude pour l'avenir de ton pays. Le réflexe humain est de regarder les ombres, de se concentrer sur le danger. Mais je t'appelle aujourd'hui à changer ton regard. Fixe tes yeux sur le berger. Sa houlette, ce long bâton recourbé, est là pour te ramener doucement quand tu t'égares. Son bâton, cette arme, est là pour repousser les loups et les prédateurs spirituels qui veulent te dévorer. Tu n'es pas seul. Sa présence est la garantie de ta paix. Choisis aujourd'hui de croire en la présence du berger plus qu'en la présence de tes problèmes. Mon deuxième point
tiré cette fois du psaume 91, et que la paix est le fruit d'une protection divine active. La paix n'est pas passive, c'est un bouclier. Écoute la puissance de cette déclaration. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Waouh! Quelle promesse! Ce psaume est une véritable armurerie spirituelle. Il parle de demeurer. Demeurer sous l'abri du Très-Haut. Ce n'est pas une visite du dimanche. C'est une décision quotidienne de vivre dans la conscience de la présence protectrice de Dieu. C'est faire de lui ton habitation. Ton adresse spirituelle doit être sous l'abri du Très-Haut. Qu'est-ce que le filet de l'oiseleur? Ce sont les pièges cachés de l'ennemi, les tentations subtiles, les mensonges qui s'infiltrent dans tes pensées, les querelles qui éclatent pour un rien, les plans de l'ennemi pour détruire ton témoignage, ta famille, tes finances. Mais Dieu promet de te délivrer. Qu'est-ce que la peste et la contagion? Ce sont les choses qui se répandent et qui créent la panique. Ça peut être une maladie, bien sûr, mais aussi une idéologie destructrice, une vague de peur collective, une crise économique. La promesse n'est pas que ces choses n'existeront pas. La promesse est « tu ne seras pas atteint ». Pense à Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Le feu était réel, si chaud qu'il a tué les gardes qui les ont jetés dedans. Mais au milieu du feu, ils n'étaient pas seuls. Une quatrième personne, semblable à un fils des dieux, était avec eux. Le feu n'a eu aucun pouvoir sur leur corps. Pas un cheveu de leur tête n'a été brûlé, leurs vêtements n'ont pas été endommagés, et ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. C'est ça, la protection du psaume 91. Le monde peut être en feu, la crise peut faire rage, mais toi, qui demeures sous l'abri du Très-Haut, tu peux traverser le feu sans même sentir la fumée. Comment appliquer cela concrètement? Fais de ta maison une ambassade du royaume des cieux. Déclare les promesses du psaume 91 sur tes portes, sur tes fenêtres, sur le lit de tes enfants. Quand tu entends de mauvaises nouvelles à la télévision, au lieu de laisser l'anxiété t'envahir, réponds à voix haute. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, moi et ma maison, nous ne serons pas atteints, car nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. C'est un acte de foi. Tu choisis de faire plus confiance à la parole de Dieu qu'au journal télévisé. Tu choisis de faire de Dieu ta forteresse. Une forteresse n'est pas un lieu où l'on se cache par peur. C'est un lieu stratégique d'où l'on gouverne et d'où l'on résiste à l'ennemi. Ta paix est une arme qui déroute l'ennemi. Alors aujourd'hui, le choix t'appartient. Tu peux continuer à vivre dans la peur, à être ballotté par les vagues de l'incertitude mondiale. Ou tu peux prendre la décision de faire confiance au berger et de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Tu peux transformer ton anxiété en adoration et ta peur en foi. Et maintenant, comme une déclaration prophétique sur ta vie, sur ta famille, sur la France et sur les nations, je veux que nous prenions ensemble cette arme spirituelle puissante. Je vais lire le psaume 91 dans son intégralité. Reçois chaque mot non pas comme un poème ancien,
mais comme une promesse vivante et active pour toi, aujourd'hui. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole. Avec cette parole vivante dans notre esprit, inclinons nos cœurs. Entrons dans ce temps de prière. Père Céleste, au nom de Jésus, nous venons humblement devant toi. Nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour la promesse de ta présence, notre berger. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute et qui se sent perdue dans une vallée sombre. Révèle-toi à elle maintenant comme le bon berger. Fais-lui sentir ta houlette qui la guide et ton bâton qui la protège. Restaure son âme, Seigneur. Là où il y a l'épuisement, le burn-out, la dépression, que tes eaux paisibles viennent inonder son être intérieur. Je déclare que la peur doit partir, l'angoisse doit reculer, la confusion doit se dissiper, car tout est là, et ta présence change tout. Père, nous nous approprions les promesses du psaume 91. Nous déclarons que nous choisissons de demeurer sous ton abri. Nous faisons de toi notre refuge et notre forteresse. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour les familles. Père, au nom de Jésus, je lève vers toi chaque famille qui est déchirée par la division. Là où il y a des murs de silence entre un mari et sa femme, je commande à ces murs de tomber au nom de Jésus. Là où l'amertume et le ressentiment ont empoisonné les relations, je libère le baume de Galaad, ton huile de guérison et de pardon. Je brise l'esprit de dispute, l'esprit d'orgueil, l'esprit d'incompréhension. Père, je prie pour les parents dont le cœur est brisé à cause de leurs enfants qui se sont égarés. Touche le cœur de ces fils et de ces filles prodigues. Ramène-les à la maison, non seulement à la maison familiale, mais à ta maison, Père. Je prie pour les conflits entre frères et sœurs, pour les querelles d'héritage, pour les blessures du passé qui n'ont jamais guéri. Seigneur, envoie ton esprit de réconciliation. Crée des opportunités pour le pardon. Restaure la communication, l'amour, l'unité. Que chaque foyer qui écoute cette prière devienne une oasis de paix, un avant-goût du ciel sur la terre.
Je le déclare au nom de Jésus. Et nous élargissons notre prière. Nous prions pour la France. Seigneur, cette nation a besoin de toi. Nous prions pour la paix dans ses rues, pour la sagesse pour ses dirigeants. Nous lions les esprits de violence, de haine et de division qui cherchent à semer le chaos. Que ton Église se lève comme un phare de lumière et d'espérance. Nous prions pour une percée financière dans les familles. Père, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Je brise l'esprit de pauvreté, de manque et de dette au nom de Jésus. Ouvre les écluses des cieux sur tes enfants. Libère les emplois, les promotions, les idées créatrices, les contrats. Que ta bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin soit leur partage. Nous prions pour la guérison divine. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je commande à tout esprit d'infirmité de quitter les corps maintenant. Cancer, diabète, hypertension, douleurs chroniques, maladies auto-immunes, je vous ordonne de vous soumettre au nom de Jésus. Que chaque cellule malade soit régénérée. Que chaque organe défaillant soit restauré. Que la vie de Dieu coule dans chaque corps et apporte une guérison complète et parfaite. Et enfin, nous menons le bon combat de la foi. Nous nous tenons debout, revêtus de toutes les armes de Dieu. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous déclarons que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Nous déclarons que ce que l'ennemi avait prévu pour notre mal, tu le changes en bien. Nous déclarons la victoire sur tous les fronts, spirituel, émotionnel, physique, familial et financier. La victoire est notre partage. Au nom de Jésus, reçois maintenant cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Une paix pour ton esprit, une paix pour ton corps, une paix pour ton âme, une paix pour ta maison, une paix pour tes finances, une paix pour ton avenir. Allez dans la paix du Seigneur. Amen.